Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont du signe du Scorpion, aux personnes qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Je précise, cette fois-ci, je ne le ferai pas systématiquement dans toutes les vidéos, tous les mois, toutes les semaines, mais voilà, je tenais cette semaine quand même à le préciser. C'est un tirage général, donc vous n'allez pas forcément retrouver votre situation personnelle point par point à 200% dans cette vidéo. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation, vous allez tout de suite savoir si les informations, les énergies qui ressortent vous concernent ou non, parce que vous allez le ressentir au plus profond de vous-même et peut-être même aussi physiquement. Donc vous prenez les éléments qui résonnent en vous et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter ces informations, ces énergies avec la vidéo par exemple de votre signe lunaire ou la vidéo de votre ascendant. Voilà. Alors, amis Scorpion, regardons la tendance. Alors cette carte-là, la troisième, je l'ai prise parce que elle m'attirait. J'avais déjà pris les deux premières cartes, mais je l'ai prise quand même parce que je pense qu'elle a une importance particulière. On va regarder la tendance de votre semaine, amis Scorpion, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est intéressant parce que déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est cette carte de l'élévation. Donc on voit bien que cette semaine, déjà, on parle ici de progression, d'avancée, d'avancement, d'amélioration, d'un cap qui peut être passé, d'une étape qui pourrait être franchie également. Par contre, on voit que ça passe aussi par une notion de positionnement. Donc il va être question pour vous de choisir, de décider, peut-être aussi de remettre en question certaines choses, de vous remettre en question pour vous aussi personnellement, intérieurement. Il y a l'idée cette semaine d'une situation ou d'une relation qui pourrait prendre une tournure différente et qui pourrait également évoluer. Alors la carte ici qui est sortie, que j'ai ajoutée, qui est en bonus ici pour l'énergie de la semaine, c'est la communication, c'est la carte des messages. Donc on parle ici d'exprimer, d'exprimer des choses. Ça peut être aussi une communication intérieur, avec vous-même. L'idée d'arriver finalement à vous positionner vous par rapport à un projet, d'arriver à être au clair finalement avec vous-même et pour pouvoir vous positionner et pouvoir faire évoluer une situation ou peut-être un projet. Il se peut également que cette semaine, la communication est une importance particulière. Il se peut que vous receviez également un message, des nouvelles concernant une décision qui permettra de faire évoluer une situation ou peut-être un projet. À moins que ce soit relationnel, ça peut aussi être relationnel. Alors, nous allons commencer pour vous les Scorpions avec ici ces premières cartes qui représentent votre état d'esprit. Alors là, on a cette communication qui est là. Donc c'est drôle parce que, vous voyez, j'aurais pas dû la prendre cette carte-là, mais vraiment j'étais focalisée dessus, j'avais déjà choisi mes deux cartes, donc voilà. Et elle n'est pas là pour rien, c'est bien ce que je vous disais. Là, votre état d'esprit avec le cavalier d'épée, c'est échanger, communiquer, parler, dialoguer, y aller sans forcément trop se poser de questions. Et pour moi, ça concerne ici un passé, ça concerne une relation peut-être, parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est relationnel. À moins que ce soit l'idée de vous exprimer, d'être au clair avec vous-même dans votre communication personnelle et intérieure pour arriver à guérir de quelque chose, pour arriver à vous réconcilier finalement avec vous-même, pour arriver à vous pardonner quelque chose ou à pardonner peut-être à quelqu'un. C'est soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une personne. Mais pour moi ici, avec ce 6 de coupe, il y a vraiment cette idée, cette énergie du pardon. Donc votre état d'esprit, cette semaine, c'est vous pardonner vous-même, pardonner à quelqu'un, faire la paix, être dans le partage, dans pouvoir vous réconcilier aussi avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, et que vous avez certainement dans l'idée justement peut-être d'aller vers l'autre, d'aller vers cette personne, s'il s'agit d'une relation, pour pouvoir ici retrouver une relation épanouie et épanouissante et pouvoir peut-être faire la paix ou vous réconcilier avec quelqu'un. Là, cette notion, cette énergie de réconciliation, elle peut très bien se situer avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, quelqu'un à qui vous pensez et avec qui vous souhaitez vous réconcilier ou avec qui vous souhaitez un mieux-être dans la relation. Voilà. Donc, vous voyez, ça résonne déjà avec les énergies principales. Le cavalier d'épée, c'est aussi l'énergie du mouvement. Donc là, on voit que dans votre état d'esprit, il y a l'idée de penser à faire bouger peut-être les choses au travers d'un dialogue, au travers d'une communication, justement pour qu'il puisse y avoir éventuellement un mieux-être ou un pardon qui se fait.
Vous avez cette volonté de pouvoir être compris ou comprise cette semaine. Cette volonté de mettre les choses à plat, d'exprimer, de vous exprimer avec une grande clarté pour être sûr d'être bien compris ou comprise. Voilà. Il y a une volonté ici de clarifier aussi certainement les choses avec quelqu'un. Je pense que c'est vraiment axé sur l'aspect relationnel, à moins que ce soit pour améliorer une situation dans un domaine de vie en particulier, mais je le ressens vraiment comme étant sur le relationnel. Je vous sens axé, focalisé sur l'idée de pouvoir soit vous réconcilier avec quelqu'un, soit réussir à vous pardonner quelque chose à vous-même. Et ça se fera au travers de la communication. Voilà. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, votre état d'esprit, il est extrêmement positif. Je vous sens déterminé, parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie de mouvement, et c'est surtout une énergie de mouvement quand même assez rapide. Donc là, je vous sens, oui, dans une certaine mesure déterminé, en tout cas l'idée que là, vous voulez y aller, tête baissée sans vous poser de questions, parce que peut-être que justement si vous vous posez des questions vous pourriez très bien hésiter. Voilà, toujours par rapport à cette énergie du passé, par rapport à un ex ou une ex, par rapport à un ou une amie, quelqu'un en tout cas avec qui vous souhaitez réparer quelque chose, vous voyez, dans la relation. L'état d'esprit ici est positif. Vous avez dans l'idée aussi de réussir à trouver des solutions par rapport à un enfant, si vous avez des enfants. Donc là, cette idée de reliance, de réconciliation, de paix, de retour à la paix, ça peut être aussi par rapport à l'un de vos enfants. L'un de vos enfants d'ailleurs qui pourrait être Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est tout à fait possible. Mais voilà, votre état d'esprit, c'est trouver des solutions, débloquer quelque chose, réussir aussi peut-être quelque chose par rapport à un enfant ou dans le cadre d'un projet. Voilà. Vous êtes dans une dynamique de réussite et dans une dynamique de nouveauté. Donc je vous sens quand même positif quelque part dans le fait de pouvoir avancer, de faire bouger les choses, dans le fait de pouvoir guérir quelque chose ou vous réconcilier avec quelqu'un et dans l'idée de réussir à trouver aussi des solutions par rapport à une personne. Ça peut être par rapport à quelqu'un aussi, sinon qui est, si ce n'est pas un enfant, ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Quelqu'un qui peut-être est plus jeune que vous également. Débloquer une situation, votre état d'esprit peut être focalisé aussi sur le fait de réussir à débloquer une situation et particulièrement une relation dans laquelle à un moment donné, il a pu être question de mensonge, de jalousie, d'une certaine fausseté ou quelque chose comme ça. Où là, avec le cavalier d'épée, vous voulez vraiment pas taper du poing sur la table, mais clarifier les choses, une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions ? Émotionnellement, alors là, je vous sens dans la retenue. Émotionnellement, je vous sens dans une situation où il va être question pour vous de sortir de votre zone de confort. Parce que là, vous ne parvenez peut-être pas à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement ou qui est investi. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup ou qui compte aussi beaucoup pour vous. Vous avez ici ce 9 de denier. Donc ce 9 de denier, pour moi, c'est l'idée d'être satisfait, d'être épanoui au niveau émotionnel, là, cette semaine. Par contre, avec ce cas de denier, il y a comme une appréhension, une peur de perdre justement ce que vous considéré comme étant quelque part un cadeau du ciel. Donc là, à force de vouloir garder à tout prix cet état émotionnel, cette satisfaction, pour moi, vous êtes ici émotionnellement dans la peur de perdre. Dans la peur de perdre quelque chose qui compte énormément pour vous. Voilà. Et donc là, il y a peut-être ici un besoin d'essayer de lâcher prise par rapport à ce que vous avez, concernant justement ce que vous avez peur de perdre. Alors là, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à ce que vous vivez avec une personne, mais bon, voilà. On voit bien qu'avec ce 9 de coupe, il y a comme un vœu qui se réalise pour vous, mais qu'en même temps, voilà, vous vous y raccrochez à tout prix presque, parce que voilà, il y a cette peur de perdre. Donc là, on peut vous inviter ici quelque part au lâcher prise. L'univers est là, l'univers travaille pour vous.
il va s'agir pour vous vraiment d'être en confiance, parce que là, il peut y avoir quelque part, dans une certaine mesure, un manque de confiance en vous, ou un manque de confiance plus global, de par cette peur de perdre ce que vous avez qui vous réjouit, que vous prenez un petit peu comme un cadeau de l'univers. Alors, voilà. Là, eh bien justement, cette notion ici de confiance et d'assurance dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans ce que vous ressentez sera présent ici avec ce lâcher-prise justement. La carte du bateau, c'est l'idée de prendre un petit peu cette distance, de prendre un petit peu de hauteur et c'est ça qui va vous permettre de trouver, d'aller chercher ou de retrouver cette notion de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre et pour moi, vous êtes focalisé ici sur quelque chose, sur une relation pour moi, hein, d'essayer de trouver des solutions et de ne pas perdre ce qui a le plus de valeur à vos yeux, ce qui a énormément de valeur à vos yeux. Et pour moi, c'est une personne, c'est pas forcément une situation. Après, ça peut être aussi au sujet d'un projet ou concernant peut-être quelque chose aussi de financier, c'est possible. Ça peut être aussi par rapport à de l'argent ici, ou émotionnellement, vous pourriez être un petit peu accaparé par une situation qui vous demande de faire attention, de compter, d'économiser, de faire attention à l'aspect matériel et financier de votre vie. Voilà, ça c'est possible également. Alors là, la vie sentimentale, 15, 16, 17, 18, il y a une relation ici pour certains d'entre vous, d'amitié, mais qui peut évoluer vers autre chose. On voit qu'il y a quand même déjà un attachement, il y a quelqu'un de très important pour vous. Peut-être que vous allez d'ailleurs vous déplacer cette semaine pour rendre visite à cette personne. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes encore qu'amis, mais la relation peut avancer, évoluer vers autre chose. Alors c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous émotionnellement cette peur de perdre cette amitié en menant cette relation vers quelque chose de plus intime. Voilà, il peut y avoir cette appréhension de perdre finalement le lien d'amitié que vous avez en faisant se transformer cette relation en quelque chose de plus intime. Ça c'est possible également. Voilà. Donc cette semaine vie sentimentale, il y a l'idée de s'investir aussi par rapport à quelqu'un, cette volonté d'avancer, de faire bouger la relation, qu'il puisse y avoir des changements. Il peut y avoir aussi un déplacement, un petit voyage, un déplacement. Vous allez aller par exemple au restaurant au bord de mer ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Mais voilà, je ressens cette idée de s'investir par rapport à l'autre. Voilà. Alors, on regarde maintenant le travail, la vie active et professionnelle pour vous, les scorpions. Alors là, vous réfléchissez. Pour certains d'entre vous, il y a une forme ici de remise en question totale par rapport à ce que vous vivez professionnellement. Et ça, je l'ai vu énormément ces derniers temps, ces derniers mois. Je pense que c'est tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons ces dernières années qui nous font, je m'inclus, hein, tant qu'à faire, même si j'ai pas l'intention d'arrêter ce que je fais du tout, pas du tout. C'est tout ce que nous vivons ces derniers mois, ces dernières années, qui nous font nous remettre en question et qui nous ramènent à tout ce qui est finalement fondamental et prioritaire dans la vie, à savoir l'amour, évidemment, à savoir j'ai beaucoup surtout dans les consultations privées, personnalisées, j'ai beaucoup de personnes qui se reconvertissent professionnellement, qui veulent véritablement aller dans quelque chose qui a un sens pour eux, dans quelque chose qui fait vibrer, qui fait se sentir être en vie, qui a un sens véritablement. Donc là, ben moi ça me fait penser à ça, ces cartes-là. Pour vous les scorpions, cette semaine, j'ai l'impression que vous remettez en question certaines choses. Pour un changement, pour une transformation, pour une réorientation aussi professionnelle. Donc là, on voit qu'il y a une réflexion. Pour d'autres, il va s'agir cette semaine de trouver des solutions, d'essayer de trouver des solutions, parce qu'avec l'ermite, vous allez chercher ces solutions, soit à l'intérieur de vous, soit de manière autre, hein, situationnelle, ou par l'aide de quelqu'un ou d'un organisme. Mais là, l'idée, c'est de chercher à trouver des solutions pour qu'il y ait un changement profond, un changement important dans la vie professionnelle. Pour d'autres, ici, il y a cette semaine quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Donc ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une période d'essai aussi, peut-être, voilà. Ça peut être ça qui est représenté là. Mais là, sur le travail, on est vraiment sur l'énergie de la fin, de la transformation. Ça peut être aussi pour d'autres l'idée que cette semaine, vous êtes dans une... cette semaine, et peut-être que ça déborde un petit peu hein, sur les précédentes et 1 ou 2 semaines après, mais il y a cette idée-là, peut-être d'être dans une phase de transition professionnellement.
professionnellement. Une période de transition entre un avant et un après, où là, sur cette période de transition, bah, vous vous cherchez. Vous vous cherchez professionnellement, vous cherchez des solutions à votre situation ou à votre problématique si vous en avez une. Voilà. Alors, c'est une semaine quand même importante là, hein, professionnellement. On regarde ici, avec le Normand. Ouais, il y a de la confusion. Et c'est pour ça que vous cherchez. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à y voir clair. Il peut y avoir des doutes, des inquiétudes. C'est une semaine où il peut y avoir du flottement. C'est une semaine, il peut y avoir du flottement dans vos démarches ou dans votre vie professionnelle. Avec les nuages, en général, on parle d'inquiétude. Donc peut-être que là, vous vous inquiétez par rapport à votre situation professionnelle concernant son devenir. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes effectivement dans une situation qui est temporaire, que ce soit un contrat ou le fait que y a quelque chose qui s'est arrêté de manière temporaire, c'est possible à vous d'adapter les choses à votre vie, votre situation. Évidemment, je ne vais pas pouvoir, moi, vous présenter, je ne sais pas, vous allez être combien, regardez la vidéo, 5, 6, 8, 10 000, je ne vais pas vous présenter 10 000 situations possibles, c'est pas possible. Mais là, on voit bien qu'il y a une inquiétude. Vous vous inquiétez pour votre vie professionnelle ou dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, ou dans le fait que quelque chose puisse s'arrêter ou changer fondamentalement. Et ça, c'est ça qui fait que je pense vous allez prendre le temps de prendre le recul nécessaire. Il y a aussi un désir peut-être ici, de par les inquiétudes que vous avez ou les questionnements que vous avez, parce qu'avec les nuages, ça sous-entend bien qu'il y a un manque de clarté, et que cette clarté, vous voyez, ici, cette carte de l'ermite, cette clarté, vous allez aller la chercher, et que c'est parce qu'il y a des doutes que, ici, il y a cette remise en question qui ressort. Voilà. Alors, on continue avec les finances, l'aspect matériel et financier. Bon, là, je pense que vous allez arriver à terme à ne plus composer avec plusieurs petits boulots, avec plusieurs situations. Voilà. Le 2 de denier indique bien ici que vous jonglez un petit peu avec les éléments, vous composez pour garder une certaine harmonie, un certain équilibre concernant vos finances. Voilà. Donc là, c'est l'idée d'avoir un budget, de ne pas le dépasser, si je prends ici, il faut que je remette là, et voilà, ça va être ça. Donc là, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de cette manière de fonctionner parce que vous avez ce 6 d'épée derrière. Voilà. Donc, il peut y avoir un changement par rapport à vos finances ou par rapport à une situation qui vous demandait justement de jongler pour garder un équilibre sur le plan financier. Voilà. Là, pour d'autres, effectivement, il y a un départ, donc ça peut être en lien ici à un voyage ou à un déménagement. En tout cas, il se passe quelque chose financièrement parlant, pour certains d'entre vous, concernant une notion de départ, que ce soit au travers d'un voyage, d'un déménagement ou autre chose. Il va être question pour vous de jongler un petit peu pour garder une certaine stabilité financière en lien à ce voyage, ce déplacement. Ça peut être pour quelque chose qui est projeté, un voyage qui est prévu, ou alors c'est en lien à peut-être un déménagement, ou tout simplement par rapport à un voyage. Là, pour moi, pour certains d'entre vous, cette semaine, par exemple, vous allez mettre en place le covoiturage. Vous allez vous dire, bah tiens, c'est peut-être le moment. J'y pensais avant, je l'ai pas fait, je m'y suis pas lancée, j'ai pas osé, mais là, peut-être que cette semaine, bah finalement, c'est peut-être une bonne idée. Donc là, on peut me parler ici, effectivement, d'un covoiturage. On regarde avec le Normand. Alors, le Normand, avec les finances, là, on voit que par rapport à tout ce qui est financier, ou peut-être matériel, vous allez entreprendre des démarches et ça va vous agacer. Voilà. C'est-à-dire que là, il faut recommencer, toujours, envoyer les mêmes papiers. Et à chaque fois, je viens de les envoyer, et là, on m'envoie un courriel, on m'envoie un message en me disant, il manque tel papier, il manque tel papier, il manque telle information, et il faut recommencer les mêmes démarches. Donc, il y a ce côté-là un petit peu rébarbatif dans des démarches administratives ou qui ont un lien avec l'aspect financier de votre vie. Voilà. Là, ça peut être des contrariétés aussi par rapport à un chéquier. Donc peut-être que votre chéquier, vous le recevez pas, vous auriez dû le recevoir, il va falloir le redemander parce qu'il y a peut-être eu un couac dans le cheminement et que finalement il ne vous a pas été envoyé ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il peut y avoir des contrariétés par rapport à ce genre de choses, mais bon, rien de bien grave. Après, pour d'autres ici, concernant les finances, il se peut que vous receviez la confirmation de quelque chose qui vient de quelqu'un d'assez jeune. Ça peut être le banquier, ça peut être, voilà, ça concerne tout ce qui est administratif ou financier, donc bon, on va pas trop rentrer dans des précisions, dans trop de précisions.
Mais voilà, vous allez recevoir une confirmation. Et ça va pas forcément, pour certains d'entre vous, être agréable. Parce qu'avec le fouet, il y a cette idée d'être quand même ici contrarié dans ce que l'on reçoit, dans des nouvelles. Voilà, donc ça peut être des nouvelles qui sont pas très bonnes et qui, justement, demandent soit de se déplacer pour réajuster quelque chose au niveau des finances. Allez, on termine pour vous, amis Scorpions, avec un petit message ou conseil avec l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet, que j'aime beaucoup. Donc ce sera soit un message, soit un conseil ou un petit mantra que vous pourrez garder dans un petit coin de votre tête tout au long de la semaine. Hop, le voici, les bases. La carte de la base. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Alors pour certains d'entre vous, là, je vous ai dit, hein, vous cherchez à trouver des solutions. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Donc là, pour certains d'entre vous, je donne juste un exemple, je ne vais pas non plus expliquer trop longtemps les possibilités, parce que pour certains d'entre vous, ça va tout de suite vous parler. Vous allez tout de suite avoir une phrase, un mot, quelque chose qui vous vient au moment où je vous lis ce message, et c'est ça, le message pour vous. En tout cas, ça concerne ce qui vous vient tout de suite à l'esprit. Pour certains, c'est l'idée que peut-être vous allez pouvoir trouver des solutions à une éventuelle problématique ou par rapport à un relationnel. Il se peut que vous trouviez des solutions auprès de votre famille, auprès de personnes qui vous sont chères ou qui font partie de votre famille, des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Il y a l'idée ici aussi de consolider certaines choses avec cette carte-là cette semaine. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.